Président, chers collègues, tout d'abord une remarque. Vous avez annexé le plan pluriannuel d'investissement, le PPI, cette année. Cela rend possible l'analyse de la trajectoire financière de la collectivité et nous voulons tout d'abord le souligner. Trajectoire financière, Philippe Chalopin l'a évoqué, demeure tendue, même si la manne des droits de mutation continue de donner un peu de souplesse. En 2020, malgré la crise, l'excédent demeurera à un niveau très élevé et notre résultat, comme vous l'avez laissé pressentir notamment en commission des finances, sera sans doute proche de 20 millions d'euros et viendra considérablement amortir la baisse de l'épargne et donc consolider l'autofinancement. Le désendettement se poursuit donc, mais à un rythme désormais plus raisonnable et de notre point de vue, tant mieux. Il y a dorénavant quelques marges de manœuvre. Utilisons-les pour sortir de cette gestion que nous avons qualifiée de gestion au yo-yo sur une durée longue, avec un coût du surendettement et ensuite un investissement quasiment à l'arrêt. Nous pensons qu'il faut mieux planifier et construire des orientations de long terme pour arrêter de naviguer par à-coups. L'an passé, nous avons mis sur la table, dans cette même logique, un plan à hauteur de 50 millions d'euros sur 5 ans pour lutter contre le réchauffement climatique et nous préparer à ses conséquences. Nous pensons en effet qu'avec l'habitat inclusif, toutes nos marges de manœuvre en investissement doivent y être consacrées. Il y a urgence, et si c'est une priorité, cela ne doit pas se traduire à travers un catalogue de mesures, mais à travers un plan ciblé, clair, qui nous permet de mieux aller mobiliser l'argent qui pourrait être disponible ailleurs. Nous en avons parlé tout à l'heure. Plus globalement, le défi climatique est celui qui mobilise la jeunesse. Je crois que nous le constatons tous. Et elle nous dit quoi, cette jeunesse? Qu'elle devra subir l'héritage laissé par ceux qui gouvernent aujourd'hui. Nous devons retisser le lien entre les générations. Il est encore temps de corriger le budget d'investissement d'ici le budget primitif, d'autant, comme l'a souligné Jean-Luc Rottureau, que nous pourrons, si on décide d'articuler les budgets entre eux, bénéficier du plan de relance contractualisé avec l'État. Et de notre point de vue, il faut s'engouffrer dans la brèche, comme ont su le faire d'autres départements. Un débat d'orientation budgétaire, ça n'est pas seulement un débat sur les chiffres, mais aussi un débat sur une prospective et sur la façon dont les politiques sont conduites elles-mêmes. Aujourd'hui, seules les grandes masses sont présentées. Difficile donc pour nous d'approfondir nos remarques émises en introduction. Nous avons mis 4 propositions sur la table. Nous les compléterons le moment venu quand nous aurons connaissance de l'ensemble des documents. Mais une question, suite à votre réponse à l'intervention de Marie-Hélène Chouteau, où vous avez répondu, mais Madame Chouteau, nous sommes ici en session d'orientation budgétaire, ce n'est pas le moment de mettre ces propositions sur la table. Les autres années, au moment du budget primitif, vous nous expliquiez que nos amendements arrivaient trop tard. Mais quand discute-t-on des propositions que l'on fait? Parce que c'est ça le sujet. C'est pas possible. En commission, ça arrive trop tard quand c'est au lendemain des orientations budgétaires et avant le budget primitif. L'année dernière, on vous avait adressé un courrier, c'était pas le bon moment. Moi, je veux vraiment qu'on sache comment on peut procéder. Parce que derrière ça, le problème central, c'est de savoir comment on est capable de travailler ensemble. Et je le disais à la précédente session, pas uniquement travailler ensemble avec, j'allais dire, avec nous, les uns et les autres, minorité, majorité, travailler ensemble aussi parce que nous représentons des territoires différents. Quand on parle de quartiers prioritaires, j'imagine qu'avec François Gernigon ou avec d'autres élus de ces territoires qui sont élus dans des quartiers où il y a des problèmes, on peut se retrouver assez facilement. Ce n'est pas uniquement un débat gauche-droite. On peut poser des idées d'action commune. Et de la même façon que lorsqu'il y a des élus de cantons sur lesquels il y a des zones rurales en difficulté, j'imagine qu'il y a des convergences aussi qui peuvent être posées et partagées et mises sur la table. On a besoin de faire cela. Donc il faut qu'on ait des temps décloisonnés pour réfléchir entre nous. C'est le sens des propositions que l'on fait pour ouvrir ce débat-là. Mais il faut aussi qu'on soit capable de mieux travailler
entre institutions. C'est le débat qu'on a eu tout à l'heure ou qu'on a essayé d'ouvrir. On pense qu'on est dans une crise, et une crise sans précédent. J'ai 40 ans, je n'ai pas souvenir d'une crise comme celle-là. Je pense ici que des personnes qui pourraient être plus âgées que moi n'ont pas non plus souvenir d'une crise aussi aiguë. Ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que de mémoire d'homme, ici, chacun n'a traversé une crise aussi violente. Et si on n'est pas capable d'additionner nos forces, pas uniquement en interne, mais avec les autres institutions, avec les autres collectivités, ça va être compliqué. Et quand le maire d'Angers pointe un problème de parentalité, on ne peut pas juste dire que c'est un problème de police, que ce soit un problème de police au sens sécuritaire ou un problème de police au sens administratif. Quand on dit qu'on veut rapprocher le département des communes, c'est bien en mettant en place, en déployant l'ensemble des services publics sociaux du département et en donnant aux élus que nous sommes les moyens de discuter et d'agir avec ces communes qu'on pourra régler les problèmes. Et quand un élu pointe un problème qui concerne sans doute au moins 200 000 habitants de ce département, qui vivent dans des quartiers d'habitat sociaux, eh bien oui, on pense qu'il faut qu'on soit capable de rapprocher la collectivité départementale en mettant en place non pas uniquement de l'investissement, mais aussi des petits outils. On a parlé des collèges tout à l'heure. Les collèges, c'est de dire, voilà, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, mais on est capable de créer des outils qui permettent de réunir autour de la table des gens qui proviennent d'institutions différentes. Quand on dit, et vous n'avez pas répondu là-dessus, on ne le voit pas à travers le débat, les masses budgétaires que vous proposez, quand on dit qu'il faut renforcer les maisons départementales des solidarités sur le terrain, on n'a pas eu de réponse à cette question-là. Forcément que ça nous interroge, forcément que ça nous interpelle, et forcément qu'on vous dit que de notre point de vue, il faut effectivement qu'on renforce cette idée de travailler différemment avec les maisons départementales des solidarités, de mieux déployer les assistantes sociales qu'on a retirées des mairies préalablement. Voilà, Monsieur le Président, on continue de faire ces propositions-là. On espère pouvoir en discuter à l'intérieur des commissions, maintenant qu'elles sont émises, et on espère qu'on pourra trouver ensemble des nouveaux moyens d'action au moment du budget primitif. Voilà nos remarques au moment de cette délibération.